de Los Angeles. Vous n'avez pas répondu à nos appels depuis maintenant 90 minutes. Nous voulons absolument connaître l'état de santé des employés, et notamment de Marie-Claire Rogers. Si nous n'avons pas de vos nouvelles dans les 5 minutes qui viennent, nous serons obligés d'intervenir et nous pénétrerons par la force. Vous avez 5 minutes. Qu'est-ce que t'en dis? S'ils ne nous répondent pas, ils vont avoir plus de trous encore que le dindon qui est là-haut. On passait sur la 211. On est arrivé ici juste au moment où ils sortaient. On a tiré et les types sont rentrés. Qui s'est fait le dindon? Ils sortent. Restez où vous êtes! Restez où vous êtes ou je le descends! Je te couvre. Ils sont encore nombreux à d'habitude, l'intérieur! mon pote. Restez où vous êtes! On peut discuter? Inspecteur Bobby Smith. Arrêtez-vous là! Plus haut les mains! Plus haut! Vous avez un nom? Mon cul, voilà mon nom. Écoute, mec, on va régler ça calmement, sans violence. D'accord? Rendez-vous et je te garantis que les choses seront beaucoup plus faciles. Je veux un fourgon. Assez grand pour 6 personnes. De la nourriture et de l'eau, plus 2 gilets par balle. Et j'emmène 4 otages au Mexique. Et quand on sera en sécurité là-bas, je relâche tout le monde. Faites ce qu'il dit. La ferme! Je vais faire tout ce qui est possible, mais je dois faire mon travail d'abord, qui est de m'informer sur le sort des otages et des blessés éventuels. Une femme a été touchée. Elle est vivante? Elle saigne. Et si vous la laissiez sortir, vous ne voulez pas d'un meurtre? Personne ne sort tant que je n'ai pas de fourgon. Écoute, mec, t'as déjà fait de la tôle plusieurs fois, pas vrai? Si la femme meurt, tu vas te trouver dans une position très délicate pour négocier ton affaire. Amenez un docteur. 2 gilets par balle à boire et à bouffer. Des hamburgers et des frites. On préfère qu'il y ait personne d'autre qui J'en entre. ai rien à cirer, moi. Si j'ai pas un fourgon dans 30 minutes, je commence à dîner les premiers corps devant la porte. C'est clair? J'aimerais que tout le monde se rassemble autour de moi, s'il vous plaît, tout le monde ici. Approchez, venez autour de moi. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons survécu à la déferlante du week-end de Thanksgiving. Ces jours de fête sont des instants de joie quand on n'est pas dans le commerce. Tandis que, pour nous, la période des fêtes rime avec casse-tête. Alors, à vous tous, qui êtes l'équipe de nuit, je voudrais vous dire un grand merci et... Manny, Marie-Claire et... Stacy... Enfin, vous tous, qui êtes super, je voudrais vous remercier et vous offrir une goutte de ce délicieux nectar d'ambroisie. Voilà. Qui va chercher des gobelets? Bien, distribuez-en à tout le monde. Un petit besoin.
Écoutez-moi tout le monde. Les mains en l'air. Mettez-vous tous à genoux et il n'y aura pas de bobo. C'est un braquage. On va rester bien tranquille. Oui. Qui est le patron ici? C'est moi. On va te aller dans le bureau chercher l'argent. Si tu essaies de déconner, je tue tes employés un par un. C'est compris? Oui, monsieur. Ok, alors on se détend. Qu'est-ce que tu fous, toi? T'as entendu ce qu'il dit? Mets-toi à genoux. D'accord, d'accord. T'es Faites ce qu'il sourde vous ou dit. quoi? Faites ce qu'il vous dit. Mets-toi à genoux. Faites ce qu'il vous dit. Tu as tes employés, hein? Sinon, j'éclabousse les murs avec leur sang. Est-ce que t'as compris? Non, pas pour longtemps. Alors détendez-vous. La dame peut s'asseoir si elle veut se mettre plus à son aise. Ici les appels d'urgence. J'écoute. On a un hold-up ici au magasin. Où êtes-vous situé, s'il vous plaît? C'est le magasin de sport au 2135 sur West Pico. Votre nom? Marie-Claire Rogers, service compte client. Pouvez-vous me dire ce qui est arrivé? 2 hommes sont entrés. Ils sont armés. Ils ont demandé à tout le monde de s'agenouiller. J'étais allée aux toilettes. J'étais derrière, Où êtes-vous maintenant, Marie-Claire? dans le bureau. Je donne l'alarme tout de suite. Il y a une patrouille à 3 pâtés de maison de l'endroit où vous êtes. Surtout, vous ne bougez pas et vous verrouillez la porte. D'accord. Oh mon Dieu! Putain de merde. Les enfants renversent parfois leurs céréales. Oui, d'accord, je comprends bien. Mais c'est pas la fin du monde. Ça va comme tu veux? Ouais, un bol de céréales. Ce con veut filer au Mexique. Ouais, ces marioles croient toujours qu'en passant la frontière, ils vont trouver l'Eldorado. Ouais. Il faudrait qu'ils se rendent compte que les Mexicains n'apprécient pas ce genre de plan. Ouais. Écoute-moi un peu. Quand j'ai dit qu'il avait fait de la tôle, il a fait oui de la tête. Je suis sûr qu'il a un casier. Il va pas se laisser faire. J'ai le nom de l'otage. C'est qui? Les Van Buren. Ça doit être le directeur du magasin. Que le service média prévienne sa famille. Je m'en occupe. Ce Les Van Buren était la vedette d'une série Un endroit télé sur qui le s'appelait toit. Smith et Assurer une Wesson. couverture. Jamais entendu parler. C'est une des plus qu'on grandes mette là séries et qu'on méconnues fasse un des film années par ses 80. À ne pas confondre avec Simon et Simon. Pas maintenant. Oui, c'est moi. Ils l'ont arrêté après 13 Faudrait qu'il y en ait épisodes, un je qui crois. aille se positionner. Ça m'a fait mal au cœur. Un autre ira se- Mais on peut encore la voir sur le câble la nuit. Il la rediffuse à 2h du mat. Ouais, ça suffit. Les Van Buren jouait le rôle d'un inspecteur qui s'appelait Jack Wesson. Et sa réplique favorite, c'était tous en tôle. Vous voyez, c'était quand la situation se corsait, c'est toujours ce truc-là qui sortait. Tous en Ray, tôle, s'il tous te en plaît. tôle, Ray, tous en tôle. Ray, je t'en prie, les otages sont bien réels là-dedans, d'accord? Arrête de brailler. Si tu veux regarder la télé, va la voir chez toi dans ton canapé. Les hamburgers, monsieur. Merci. Hamburger frites plus gilet pare-balles. Le menu type de l'américain moyen. Il nous reste à trouver un volontaire pour entrer. Ouais. Des céréales. Si c'était moi qui décidais, je ne vous laisserais pas y aller. Je crois qu'on n'a pas le choix. C'est mon boulot, Steven, ça va aller. Vous entrez et vous sortez, c'est tout. Oui, et surtout aucun risque inutile, compris? Ce sont des types dangereux. Avis à C'est toute clair? patrouille. Attention, nous avons affaire Teresa. à des individus armés. Oui. J'ai compris. Et vous, Randy, vous êtes prêt à y aller? Oui. Vous êtes bien sûr? Oui. Bon, on fait comme ça. Ok, allons-y. J'y vais. À la place de Teresa. Ouais, de quoi vous parlez?
Bah j'en ai peut-être assez de mon canapé. C'est moi qui vais y aller. Randy n'a pas la qualification. Il y a blessure par balle. Je l'accompagne, capitaine. Elle sera plus en sécurité. T'es pas entraîné à évaluer la situation. On fait équipe. Non, Randy, il a raison. Il vaut mieux que ce soit lui. Ok, c'est moi qui vais y aller. Non, moi j'y vais. Ouais, ne le prends pas mal, mais avec Lâche-toi toi, un ils vont peu, flairer. Stevens. J'étais déjà un vieux briscard quand toi tu faisais encore tes classes à l'école de police. Ouais, je pense que Joël a raison. Vous vouliez que je me remue, capitaine? Eh ben, je vais me remuer. Très bien. Capitaine. Randy, trouve quelque chose à lui mettre sur le dos. Oui. Rentrez là-dedans, maniez-vous. Où il est? Allez, venez là. Hé, Bon, ça va. Ils ont rien. Entrez. Vous et vous, prenez la bouffe et les gilets, dépêchez-vous. Comment vous appelez-vous? Marie-Claire. Marie-Claire. C'est quel calibre? Du 9 mm. Bon, le bassin, c'est stable. Le pouls? Le pouls est à 120. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a 2 poux. C'est parce que je suis enceinte. Il faut prendre sa tension. C'est Reggie Flood. On a un gros dossier sur ce type-là. Sois très prudente. Il a tué mon bébé. Non, il est vivant. Écoutez, nous allons vous emmener à l'hôpital tout de suite. Elle va nulle part. Ok, tenez-moi ça, je reviens tout de suite. Écoutez, ce bébé va mourir dans moins de 30 minutes. Je n'ai pas ce qu'il faut pour le maintenir en vie. C'est vraiment dommage. À votre procès, quand il sera question de peine de mort, je mettrai l'accent sur ce point. J'expliquerai avec quel cynisme vous vous êtes fichu de la vie d'une mère et de son enfant. Pas si je vous tue avant. Eh bien, vous serez condamné quand même. C'est ce qu'on verra. Écoutez, vous ne pouvez pas la garder ici. Si cette dame reste ici, tous les quarts d'heure, les flics vont vouloir savoir comment elle va. Ok, sortez-la. Dépêchez-vous. Bien, on y va doucement. Pas toi, le flic. Je suis pas flic, je suis secouriste. C'est ça. Et moi, je suis Mère Teresa. Allez, viens. Dis à Chérie que je l'aime. Avance. Attention. Ils sortent. Il faut l'emmener, vite. Où est Ray? Ils l'ont gardé. Ils ont deviné que c'était un flic. Il faut y aller. Non, il sera le premier à se faire tuer. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut lui trouver son putain de fourgon. Où est Ray? Contrôle ici, Il est toujours inspecteur dedans. Smith. J'aurais dû prendre Randy, c'est ma faute. Il faut que vous reveniez. Ce n'est pas votre faute, vous ne l'avez pas forcé à y aller. D'accord, tout ça c'est bien gentil, mais si on se concentrait un peu sur ce qu'on peut faire. D'accord. Le deuxième type s'appelle Flood. Flood? Oui. Contrôle ici, inspecteur Bobby Smith. Faites-nous une recherche sur un certain Flood. Pas toi, le flic. Je suis secouriste. C'est ça, bien sûr. Et moi, Mère Teresa. J'ai bien envie de faire venir des nanas ici.
On pourrait s'organiser une petite fête, non? Qu'est-ce que t'en dis, frangin? Si j'appelais les sœurs Bottel, je parie que tu bondirais aussitôt de ton fauteuil pour te taper Mindy Bottel. Tiens. Non. Allez, Neil, une bouchée. Il faut que tu manges 2-3 bouchées. Laisse-moi tranquille. Allez, Neil, mange. C'est bien. Encore une petite. Tiens-toi. Je suis pas Christopher Reeve, tête de nœud. Tiens. Si tu m'aimais vraiment, comme un frère, tu me tuerais. Comment t'as su que j'étais flic? Les flics, moi je les sens à 1 kilomètre. Et tu pues le flic. En plus, j'ai vu chercher ton flingue. Imbécile. Bon, d'accord, je suis flic. T'as pas besoin d'avoir d'autres otages. Pourquoi tu laisses pas tous ces gens-là s'en aller? Et pourquoi toi tu la fermes pas? Batteur en position. Hey, c'est vraiment nécessaire. T'en mêles pas, gérant de mes deux. Je te conseille de pas t'en mêler. Le secret est de trouver le point sensible, n'est-ce pas, Ray? Tu me diras quand c'est à moi de jouer. Ton tour arrive bientôt, mec. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Chérie! Chérie, ma chérie! Elle est super bonne, hein, Ray? Elle aurait pu trouver mieux qu'un gros minable comme toi. Ah, tu sais, je suis monté comme un âne. Ah ouais? Elle aime se faire sauter? Ouais, j'en sais rien, je suis marié. Ah ouais, je vois. Je suis sûr que je devrais pas avoir trop de mal à la retrouver une fois que tu seras plus dans le paysage. Et ça, tu peux compter sur moi. Super. Et tu pourrais lui réparer la fuite dans les chiottes depuis une semaine qu'elle me casse les couilles. Ah, t'es un coriace, toi. Ça fait plus de soucis pour ta chérie à partir de maintenant. Je crois que t'as bien d'autres problèmes qui t'attendent. Ça suffit maintenant, merde, laissez-le. D'avoir dit de t'asseoir et de la fermer. Acteur de mes deux. T'étais peut-être une star à une époque, mais maintenant t'es plus rien. Alors tu la fermes ou tu vas prendre des coups. Emmène-moi voir du baseball. Emmène-moi dans la foule. T'étais peut-être une star à une époque, mais maintenant t'es plus rien. Alors tu t'assois et tu la fermes ou tu vas prendre des coups. Emmène-moi voir du baseball. Emmène-moi dans la foule. Hey. Je vois que tu t'amuses bien, vieux. Mais il faut que je sorte et tu vas devoir me couvrir. Si ça te dérange pas. Ils amènent le fourgon. D'accord. Le premier qui tente de faire une connerie, il morfle encore plus. Je l'aplatis comme une crêpe, compris? Ça va? Tenez. Ah, merci. Vous auriez pas dû faire ça. Je sais qui vous êtes. J'adorais votre série Smith et Wesson. Ah ouais? C'est ce qui m'a donné envie de devenir flic. Ça m'est venu, j'étais à l'hôpital en rééducation pour mon genou. J'adorais Jack Wesson.
Oui, moi aussi. Vous savez, c'était pas le flic habituel des séries. Moi, je trouve qu'il faisait vrai. Des fois, il avait des problèmes. Sa sœur avait un lupus. Oui. Son équipier Smith était un peu fêlé. Vous étiez un putain de héros. Merci. Je devrais pas demander ce genre de choses à un citoyen ordinaire, mais ces deux-là, ils emmèneront personne au Mexique, c'est sûr. Ils vont tuer tout le monde et faire disparaître les corps. Monsieur Van Buren, il va falloir vous remuer un peu. Que vous redeveniez le héros que vous étiez. Que vous redeveniez le héros que vous étiez. La balle qui tue pour Smith et Wesson. La série s'arrête après 13 épisodes. Voici les nouveaux lots. Les lots Glengarry. Le quatrième prix, c'est votre femme. Vous allez passer beaucoup de temps avec elle à la maison maintenant que vous n'avez plus de boulot, à supposer que... Je lui ai dit que c'était pas la peine de continuer, mais il a insisté. Il dit que quelqu'un peut arriver à tout moment. Vous savez ce que vous aviez vu. Qui ça? Son agent? Voilà ce que vous devez vous dire. Les acteurs. Je remercie le ciel, je suis viré. allée numéro 5. Les Von Buren, allée 5. Les, on a besoin d'un prix, allée 5. Les, vous êtes demandé, allée numéro 5. Faut le faire. Détachez-moi, c'est tout ce que je vous demande. Je suis responsable de mes employés, je ne peux pas risquer leur vie. Je ne suis pas un héros. J'ai seulement joué un rôle à la télé. Je viens de parler aux inspecteurs sur les lieux, d'accord? Alors appelez le dépôt. Il faut qu'ils montent un dossier d'inculpation pour vol, séquestration, tentative de meurtre. La totale. Ça y est, j'y suis. Ok, salut. Oui, Chet, je serai au garage dans 5 minutes. Evans, il faut que je vous parle. Je vous écoute. Je viens du bureau du procureur qui ne veut engager aucune négociation avec les criminels. On échange un véhicule contre 10 otages. Si on fait ça, tous les voyous qu'on va coincer sauront qu'on négocie. Ce sera la porte ouverte à toutes les prises d'otages. On a 2 tarés à l'intérieur qui n'ont rien à perdre. Si on donne l'assaut, il y aura un bain de sang. Je n'ai pas le droit de négocier. L'ordre vient d'en haut. On a un homme à l'intérieur, ok? Laissez la politique de côté pour une fois. Oubliez. Laissez-nous faire notre boulot.
Je vais chercher le fourgon. Steven. Je vais chercher le fourgon. Attendez. C'est moi ou je vous cogne. Allez-y. N'hésitez pas à cogner. Oui, monsieur. J'ai peur qu'il soit trop tard, le véhicule est sur place. Oui. D'accord. Je prends le risque. Merci. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Quand j'ai vu Stevens quitter les lieux, je me suis dit que quelque chose se préparait. Je dois y aller. Est-ce que tu as fait ce que je pense que tu as fait? On apprend à écouter aux portes dans les écoles de journalisme. Je connais vos méthodes, David. Pas de négociation. La police dit que c'est le meilleur moyen pour les sortir de là vivant. C'est risqué, David. Oh, vraiment? Depuis quand tu t'intéresses à mon avenir? C'est pas parce qu'on baisse plus que je m'en désintéresse. Je préférerais le contraire, tu vois. Ne sois pas amer, David. Ça ne te va pas. Je suis désolé. Pourquoi ce contre-ordre? Tu veux que je te dise? Oui, dis-moi. Parce que Ray Eckler risque sa peau dans l'histoire. Quoi? Rien. D'accord. Non. Quoi? Je me remémorais ce que j'aime en toi. Appel à toutes les voitures, nous confirmons la prise d'otage sous voie de Pico. Allô? Oui, J'ai chérie. reçu voiture 27. Chérie, non. Écoute, tu dis à ta sœur d'emmener Willy à l'école, c'est qu'un bol de céréales, d'accord? Les enfants font des bêtises. Écoute, ma puce, c'est pas la fin du monde. Ça va comme tu veux? Oui. Un bol de céréales. Ce con veut filer au Mexique. On peut encore la voir sur le câble la nuit. Il la rediffuse à 2h du mat. Ouais, je t'en prie. On a 6 gars sur le... Buren jouait l'inspecteur. Il faut qu'on reste en Jack position Wesson. au cas où Et il sa sortirait. réplique favorite, c'était « Tous en tôle ». Quand la situation se sont forçait, dangereux. il disait comme Ouais, ça « Tous ouais, en tôle, ouais. tous en tôle ». Ray, je t'en prie, arrête, les otages sont bien réels là-dedans, d'accord? Arrête de brailler, si tu veux regarder la télé, va la voir chez toi dans ton canapé. On a le hamburger, monsieur. Merci. Hamburger frites et gilet pare-balles. Le menu type de l'américain moyen. Des céréales. Où est Ray? Il est toujours dedans. J'aurais dû prendre Andy. Tout ça, c'est ma faute. Tout ça, c'est ma faute. C'est ma faute. Ce n'est pas votre faute, vous ne l'avez pas forcé à y aller. Chet, comment ça se passe? Ça y est, le GPS est activé. Quelle en sera l'autonomie? Disons 6 heures, un peu de choses près. Quel est votre plan? Les filer jusqu'au Mexique. J'ai patrouillé avec Heckler dans les Heights. Les serrets et les coffrets. Une nuit, on était sur une tentative de meurtre. Une espèce de taré avait plongé une femme dans le coma pour $16 à peine. Génial. Il s'en est fallu de ça Ouais. que je me fasse descendre. Il m'a sauvé la peau. Ouais. Bizarre, la vie. Ouais. On a 6 heures de GPS. Il devrait prendre la route 405 pour rejoindre la frontière. Alertez le contrôle aérien sur les 2 aéroports. On va devoir les traquer à haute altitude. Bien, Ils n'emmèneront pas Ray avec eux. Pourquoi tu dis ça? Tu prendrais la fuite avec un flic qui pèse 110 kilos?
Ça veut pas dire qu'ils vont le tuer. Ouais. J'aurais pas dû le moucher. Mais de quoi tu parles? Je laisse ma vie personnelle empiéter sur mon travail, j'aurais pas dû le moucher. Moi, je crois que tu te donnes un peu trop d'importance. T'as aucune idée de la raison pour laquelle Ray est entré là-dedans. Inspecteur Smith, on vous demande au PC. On passait sur la 211, on est arrivé ici juste au moment où ils sortaient. On a tiré et les types sont rentrés. Et qui s'est fait le dindon? Gregory Daniels, docteur en psychologie. Bonjour. Agent Eckler. Docteur? Alors, dites-moi un peu ce qui a pu vous inciter à vous porter candidat à une promotion P3 prétend d'aller sur le terrain. Eh bien, disons que c'est le moment. C'est le moment pour moi. Et bon, je vais être franc avec vous. Les gars, je les serrais, je les coffrais. Mais là, on dirait que j'ai plus la pêche comme avant. Une question de mental, sans doute. Ouais, des fois, je me demande si je suis bien le même flic qu'à mes débuts. J'étais défenseur dans l'équipe de réserve de football américain. Une chance de passer pro. Et puis je me suis cassé le genou en jouant contre Boston. Je me demande où est passée ma motivation de l'époque. Cette pêche que j'avais, qu'est-ce qui m'en reste? Pourquoi on devient vieux si vite? Personne ne vous dit que tout va aussi vite. On a même parfois le cœur si serré que c'est dur de respirer. Ah, capitaine. Vous avez réussi l'oral avec mention, et pour l'écrit, vous avez 84. Chérie est très excitée à l'idée de cette promotion. Enfin, surtout, ce qui l'intéresse, c'est les 74 $ de plus par semaine. Eh, le statut P3 veut dire qu'on entraîne d'autres agents. C'est un statut de commandement tactique, une position de leader, par conséquent. Épargnez-moi le baratin, Ron. Est-ce que j'ai le poste ou non? Le psy de la police dit que vous traversez la crise de la quarantaine. La crise de la quarantaine? Écoutez, en termes d'expérience, vous êtes le plus aguerri de tous les postulants. Mais vous connaissez les villes, surtout quand ils voient dans un rapport de psy quelqu'un qui doute de ses aptitudes. C'est pas du tout ce que j'ai essayé de lui dire. Ah, écoutez, il faut juste vous remuer un peu. Il faut vous remuer. On peut peut-être reparler de tout ça plus tard. Alors? Et ta promo? Je suis admis avec tous les honneurs. Ça s'arrose, ça. Félicitations. Oui, mais j'ai dû refuser le poste. Quoi? Et il faudrait que je quitte la division, ce qui te laisserait sans équipier. Et il n'y a personne ici d'assez con pour faire équipe avec toi. Je suis coincé. Je suis sûr que les autres sont pas encore arrivés. Je pense que la route qu'on a prise était plus rapide. Peut-être. J'ai une idée. Allons jusqu'à l'hélicoptère et tenons-nous prêts à décoller dès qu'ils arriveront. Quand je dirai tous en tôle, courez vous mettre à l'abri. Pourquoi? Attendez que je dise tous en tôle. Ray? Tous en tôle! Ray, ça fuit toujours dans les toilettes. C'est les chutes du Niagara là-dedans, ça me rend dingue. Il faut secouer la poignée.
Tu devais la réparer. Je vais le faire. Attends la fin de l'épisode. Je t'en supplie, répare cette chasse. Je voudrais pas avoir à te le redemander. D'accord, mon chou. Ouais. Je pense que Joël a raison. Vous vouliez que je me remue? Appel à toutes les unités. On me signale... Eh ben, je vais me remuer. À l'intérieur du bâtiment, il y a une femme parmi les otages. Le fourgon est là. Prends 3 otages et le gérant. On y va. Allez, debout. Toi aussi, allez. Et toi aussi, mon cœur. Je pars au Mexique. Allez. Allez, monsieur le gérant, on s'en va. Et maintenant, déroulons ensemble... Debout, monsieur le gérant. Allez, on y va. La Banque fédérale américaine s'est tenue aujourd'hui. Laisse. Elle devait examiner l'opportunité... J'ai besoin de votre aide. Je vous l'ai dit. Pour répondre aux menaces de Un peu de courage, allez, mais... Je ne peux pas. Vous étiez Jack Wesson. Vous êtes plus fort que Sonny Crockett, plus fort que Mannix, meilleur que Cannon. Je ne peux pas. Laisse, vous étiez un héros. Pour des millions de personnes, vous l'êtes toujours. Vous ne me croyez pas? Regardez. Voyez vous-même. Nous avons des nouvelles informations. L'un des otages serait, semble-t-il, l'ex-vedette de télévision Les Van Buren. Van Buren, dont le portrait vous est familier, était la star de la série télévisée très suivie à l'époque Smith et Wesson, où il jouait le rôle d'un inspecteur de la police de Los Angeles, Jack Wesson. Ah, Laisse, détachez-moi. Nous sommes en contact avec notre reporter sur place. Est-ce que vous m'entendez, Ken? Oui, je vous entends. Et pour l'instant, il ne se passe rien de nouveau. Ok. Nous sommes avec les forces de police sur le Vous êtes prêts à prendre des coups? Oui, oui. Bon, alors, en tant qu'agent de la ville de Los Angeles, je vous nomme auxiliaire de police. Vous avez tout pouvoir, et ceci pendant toute la durée de cette prise d'otage. Qu'est-ce que je dois faire? Trouvez un couteau et détachez-moi. Hé, éloigne-toi de lui. Tu faisais quoi, là? Rien. Alors, en voiture. Oui. On va emmener 4 otages avec nous au Mexique et... Tu ne fais pas partie du voyage, mec. Si tu me tues, t'arriveras pas jusqu'au fourgon. Peut-être que oui, peut-être que non. Ils prendront d'assaut le magasin. Ouais, et alors? J'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Je veux que tu appelles ta femme et que tu lui dises que tu rentres pas ce soir. Va te faire voir. Je veux que ta femme reçoive le même coup de fil que j'ai eu quand vous, salopards de flics, avez estropié mon frère. Non. Mais je connais le nom du flic qui a tiré sur ton frère. Il s'appelle Andy Walker. Ouais, Flood, je sais très bien qui tu es depuis que je suis entré. Et si tu veux passer sur moi la colère que tu as contre Walker, alors vas-y. Mais il faut que tu saches qu'Andy Walker s'est mis à genoux et a prié pour que ton frère marche à nouveau. La souffrance est partagée, tu vois. Ton frère, il a mis une pauvre petite vieille dans le coma. Et comme il faut bien que quelqu'un paye, il a eu ce qu'il méritait. T'appelles ta femme? Non. Tu appelles ta femme? Dis-lui que tu rentres pas dîner ce soir. Appelle ta femme. Allô, chérie? J'ai, disons, un problème, là, au boulot. Oui, ça tourne mal et je risque de pas m'en sortir. Alors, si jamais il m'arrivait malheur, je veux que tu saches que j'ai un peu de fric planqué sur mon matériel de camping. 2000 $ en tout. Oui, sous le matériel de camping. Chérie, calme-toi. Il faut que tu comprennes bien ce que je te dis. Bon, allez, ça suffit maintenant. Chérie, je t'aime.
Je voudrais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Ça aurait fait plaisir à Ray de vous voir tous ici. Oh, chérie. Mes condoléances. Merci. C'était un homme bien. Oui. Ray était un héros. C'était un homme exceptionnel. Mais ça, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que... Pour moi, le pire, c'est que... Il n'a jamais réparé ses fichues toilettes. Oh! Je vous l'avais bien dit, Les. Vous voyez que vous êtes un héros. Flood, où tu es? On ne bouge plus! Vous l'avez eu, Ray? Non. Vous l'avez eu? Attention, Les, il a un gilet! Lâche ton arme. Rêve pas. Je vais te tuer. C'est moi qui vais te tuer. Dis-moi ce qui est arrivé à Flood où je descends ce fils de pute immédiatement. Et dis-moi. Tous en tôle. Hein? Et de quoi tu parles? Laisse, tous en tôle. Ça suffit. La voie est libre. Tout est sécurisé. Vous pouvez y aller. Eh bien, laisse. On a réussi. Et qu'est-ce que vous disiez? Tous en tôle. Pourquoi? Tous en tôle. C'est dans Smith et Wesson. Rappelez-vous cet épisode, vous êtes avec une femme au Mexique et vous lui dites tous en tôle, elle se met à couvert. Ah, oui. Et je voulais vous dire de vous mettre à couvert. J'ai cru entendre « joue ton rôle ». Allô? Allô, chérie? J'ai, disons, un problème, là, au boulot. Ray, est-ce que ça va? Ça tourne mal et je risque de pas m'en sortir, alors... si jamais il m'arrivait malheur, je veux que tu saches que j'ai un peu de fric planqué sous mon matériel de camping. 2000 $ en tout. D'accord, Oui, sous d'accord. le matériel de camping. Tiens le coup, on va sortir de là, Ray. Tu m'entends? Il faut que tu comprennes bien ce que je te dis. Chérie, D'accord. chérie, je t'aime, je t'aime. Capitaine Higgs! Il a dit sous le matériel de camping.
Bien reçu. Vous pouvez tirer. Ray m'a regardé, il m'a dit « On a un problème ». Alors, j'ai trouvé l'énergie pour le rentrer dans l'art. En fait, ce qui m'a aidé... Je serais ravi de recevoir vos félicitations, mais les félicitations doivent revenir avant tout au travail de Agent la Éclair, police je de peux Los vous Angeles. poser une dernière question? Assez d'action pour aujourd'hui, hein? Super flic. Eh, garde ça pour ta copine. Au travail. Oui. Super flic. Tout va bien, ma puce. Eh ben, je vais te réparer les toilettes maintenant. Jack Wesson est de retour, mon pote. Je fais mon comeback. C'est Les Van Buren. Oui, t'as vu ça? C'était de la folie. Ah, bien sûr, je suis un peu à grand, mais ça va. Écoute, Harvey, voilà le topo. J'ai envie de reprendre ma carrière d'acteur. Et pas pour jouer les seconds rôles. Je pense que je pourrais décrocher la présentation des dossiers criminels ou un truc dans ce genre. En tout cas, c'est dans mes cordes. Oui, pourquoi je t'appelle? Harvey, je t'appelle parce que je veux que tu sois mon agent à nouveau. Et depuis quand? Bon, alors déjeunons ensemble, au moins comme ça, tu pourras me donner des conseils. D'accord, je t'appelle demain. Bye. Hé, laisse. Salut, Ray. Je peux vous dire quelque chose? Bien sûr, je vous écoute. Oui, je sais ce que c'est que de regarder en arrière et d'être déçu de ce qu'on voit. Mais moi, quand je regarderai en arrière, je me souviendrai de cette journée comme étant la plus belle de ma carrière. Et ça, c'est grâce à vous, car vous m'avez sauvé la vie. Eh ben, ce que vous dites me touche beaucoup. Merci. J'ai vu le gilet. De quoi vous parlez? Le gilet que Spat avait sur le dos, je l'ai vu. Il a demandé 2 gilets, mais il en portait déjà un sur le dos. Ah, je vois pas du tout de quoi vous parlez. Si je regarde dans votre mallette, Les, je pense que je vais trouver toutes les bandes vidéo des caméras de surveillance. Calme-toi, ne perds pas ton sang-froid. Il a tiré sur Marie-Claire, qu'est-ce que je pouvais faire? Ce que tu pouvais faire, t'étais censé regrouper les employés. J'ai fait exactement tu la fermes maintenant. Exactement ce qu'on avait prévu. T'as rien foutu. Je t'avais dit qu'il fallait pas que les flics allaient se pointer tout de suite. Tu faisais le malin parader dans ce bar, hein? Tu t'envoyais du whisky et tu te vantais que l'argent y avait qu'à le ramasser. Maintenant, je te conseille de te ressaisir. D'accord, excuse-moi. J'ai paniqué, mais ça va aller. D'accord. Je vais leur demander un fourgon pour qu'on descende au Mexique. Et 2 gilets pare-balles pour toi et Floyd. C'est quoi cette histoire? Toi, tu te contentes de jouer ton rôle de gérant. Je t'emmène là-bas comme otage. Ensuite, on se partage le pognon et chacun part de son côté. Allez, maintenant, vas-y. Va retrouver ton fan club. Ouais. Il traînait dans le bar, près de mon appartement. Je savais que c'était des voyous, mais je voulais une dernière chance. Réussir un gros coup, juste une fois. Et vous les avez lâchés. Je voyais ma gueule sur toutes les télés et... c'était magnifique. Je suis navré, Ray. Vraiment navré. C'était une belle prestation. J'ai failli marcher.
C'est dur de vieillir comme ça. T'es censé devenir une pointure, pas un guignol. On est tous des guignols. Et même Marie-Claire, elle va s'en tirer. Ouais, elle va bien. Ça va aussi pour le bébé. Je suppose qu'un vieil acteur ne mérite pas un coup de main. Peut-être que ça pourrait rester entre nous. C'est moi qui vous ai donné la vocation, vous l'avez dit vous-même. J'étais Jack Wesson. Vous n'êtes pas Jack Wesson, Les. Non, c'est vous. Non. Je suis Ray Heckler.